Le mot moyenne, on l'entend absolument partout. Le salaire moyen, la note moyenne, le temps d'attente moyen. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire au fond? Eh bien, derrière ce mot tout simple se cache une idée très puissante, une idée d'équité. Allez, on va voir ensemble comment ça marche. En fait, tout est là, dans cette phrase. L'idée de base d'une moyenne, c'est vraiment ça, le partage. Imaginez que vous avez plusieurs paquets de bonbons, avec des quantités différentes dans chaque paquet. La moyenne, c'est simplement le nombre de bonbons que chacun aurait si on mettait tout en commun, pour ensuite refaire les paquets de manière parfaitement égale. Pour le dire autrement, la moyenne, c'est un seul chiffre qui vient résumer tout un groupe. C'est un peu le super-héros des statistiques, vous voyez? Au lieu de se perdre dans une foule de données, on a un seul représentant qui nous donne une bonne idée générale. C'est super pratique pour y voir plus clair et vite! Bon, l'idée est claire, mais passons à la pratique. Comment on la calcule, cette fameuse moyenne? Rassurez-vous, c'est un vrai jeu d'enfant. Il n'y a que 2 étapes à suivre. Et voilà, c'est tout. D'abord, on rassemble tout. On fait un grand total. Ça, c'est notre phase de mise en commun. Ensuite, on divise ce grand total par le nombre de participants ou de valeurs pour que chacun reçoive exactement la même part. C'est l'étape de la redistribution. Et si on veut résumer tout ça en une formule mathématique, eh bien ça donne ceci. C'est exactement ce qu'on vient de dire. On additionne toutes les valeurs et ensuite on divise par le nombre de valeurs. C'est simple, c'est net, c'est précis. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est toujours mieux. Pour que tout soit limpide, prenons un exemple que tout le monde connaît. Des notes d'élèves. Alors, voilà la situation. On a 3 notes, bien différentes les unes des autres. Un élève a eu 8, un autre 12 et le dernier un super 16. La question, c'est: quelle serait la note moyenne de ce petit groupe? On applique notre première étape tout simplement. On met tout en commun, on additionne. Alors, 8 plus 12, ça nous fait 20. On ajoute le 16 et on arrive à une somme totale de 36. Et maintenant, le partage. On prend notre total, ce fameux 36, et on le divise par le nombre d'élèves. Ils sont 3. Donc, 36 divisé par 3, ça nous donne 12. Et voilà, on a notre résultat, 12. La note moyenne de ce groupe d'élèves est donc de 12. C'est le chiffre qui représente le mieux l'ensemble de leur performance. Et là, on boucle la boucle. On revient à notre idée de départ. Ce 12, il signifie quelque chose de très concret. Si on avait pu, comme par magie, redistribuer les points des 3 copies de façon égale, chaque élève aurait eu exactement 12 sur 20. C'est ça, la beauté de la moyenne. Bon, je pense que tout est clair maintenant, n'est-ce pas? Parfait. Alors, à vous de jouer. On va mettre ces nouvelles connaissances à l'épreuve avec un petit défi. La question est toute simple. Imaginez 4 verres posés sur une table. Chacun contient un nombre différent de billes. Si on devait les répartir pour que chaque verre ait pile la même quantité, combien de billes y aurait-il dans chaque verre? Alors voici les chiffres. On a un verre avec 5 billes, un autre avec 7, un troisième avec 8 et le dernier avec 10. Il suffit d'appliquer nos 2 étapes magiques. On additionne tout et puis on divise. Alors, quelle est la moyenne? Prenez un instant pour faire le calcul. Vous verrez, une fois qu'on a compris le principe, c'est facile. Et c'est un outil vraiment puissant, hein. Mais attention, aussi simple soit-elle, une moyenne peut parfois cacher des réalités très contrastées. C'est une petite chose à garder en tête pour la prochaine fois. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.